Tu veux savoir comment on fait pour poser de la brique décorative sur une sous-toiture? Allez. Donc déjà, tu vas tirer une ficelle, donc du bout jusqu'ici, d'accord, pour avoir l'alignement. Et ensuite, tu vas venir prendre les mesures là pour que ta brique puisse rentrer. Alors, c'est de la brique de 10, ok, par 25. Donc, tu vas prendre la dimension du bois à ici et tu vas enlever 1 cm. Ici, d'un côté du bois, donc 19, et de l'autre côté du bois, 25. Et ensuite, bien sûr, t'oublies pas du bois à la corde et t'enlèves toujours 1 cm, soit 24. Donc bien sûr, tu vas venir prendre sur une brique que tu as déjà pas collée et tu vas venir reporter toutes tes mesures. Et moi, tu vois, ça me donne ça. 23 et ensuite la petite encoche pour le bois. Tu vas venir couper ça à la disqueuse thermique, c'est mieux. Ouh, bon, voilà, regarde, ça donne ça. Et maintenant, normalement, ça rentre tout seul. Et regarde, ça rentre tranquille. Donc ça va te guider pour l'alignement. Donc il faut pas qu'il touche, mais à peine, ok. Et tu fais sortir ta brique de 8 cm par rapport à la maçonnerie. Bon, en même temps, il faut être un peu doué, les gars. Bon, là, maintenant, tu vas mettre du mortier, pas liquide, pas dur, d'accord. Tu vas venir maçonner ta brique de niveau par rapport aux autres. Voilà comme j'étale mon mortier. Et comme tu peux voir, il n'est pas dur et il n'est pas mou. Alors il y a plusieurs écoles, il y en a qui vont te dire qu'il faut mouiller la brique et d'autres qui vont te dire qu'il faut pas la mouiller. Il vaut mieux l'humidifier, c'est sûr, parce que la brique ça tire super fort. Et du coup, le fait que ça tire, en fait si tu veux, ça veut dire que la brique vient aspirer l'eau très rapidement et du coup elle vient se fixer, se figer et ça peut péter. Bon là il fait pas chaud, donc je l'humidifie un tout petit peu avec l'éponge et je la colle. Donc une fois qu'elle est posée, tu vas venir la taper de façon à ce que là, au niveau des joints, elle soit à ras, comme celle-ci, ok. Et ensuite, moi je pose le niveau ici pour être nickel de niveau, comme ça. Et dans ce sens-là, ok. Donc dans ce sens-là, je laisse 1 mm de pente, histoire que si au cas où il y a une fuite sur mon écran sous toiture, ben, l'eau puisse faire ça et descendre. Parce que s'il y a une contre-pente, ça va faire une poche ou remonter au-dessus là. Et ça, c'est pas bon du tout, les gars. Ça y est, ma brique est posée à ras comme ça. Là, elle est de niveau. Comme ça, j'ai laissé 1 mm de pente, pas tout à fait vers ici. Et ensuite, au niveau de la ficelle, c'est parfait. Voilà, donc maintenant, je vais mettre la taloche ici. Je vais bourrer le joint là. Je vais mettre du mortier ici, donc du mortier là, tac. Je nettoie à l'éponge et je vais terminer. Et je te fais voir une fois fini. Donc là, ça y est, tu vois, les joints ont été bourrés. J'ai bourré ici. Donc je vais prendre une éponge humide. Et tu vois, je vais venir donc frotter comme ceci. Et ensuite, je vais tourner l'éponge pour éviter qu'il y ait de la laitance sur ma brique. Ok? Regarde. Hop. Et je la tourne. Et voilà, et je fais pareil en dessous. Et voilà, une fois fini, ce que ça donne. Donc tu sors de 8 cm, ensuite tu auras ta tuile au-dessus qui va venir poser donc, sur ta brique. Et pareil, je vais la faire sortir de 8, histoire de pouvoir mettre ma gouttière correctement. Et avec la façade, en fait, il te restera 5 cm. Ok? Bon, je suis amateur, je travaille à la maison, donc ça bricole, mais regarde, ça fait les choses correctement. Allez, si tu veux plus d'astuces, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et n'oublie pas, t'es mon aventurier préféré.